Ensemble dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi tu as encore les agneaux des frères, les agneaux des sœurs que tu n'as pas vus durant la semaine. Qui te donne la justification, qui te donne d'être purifié et d'être sanctifié. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire merci à Dieu pour toutes ces choses, pour le sacrifice de Jésus à la croix, pour le sacrifice de Jésus-Christ sur le trône. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix et dis-lui merci. Alléluia. Quelqu'un va prendre la position qui lui sied et nous allons ensemble demander pardon à l'Éternel des armées. Nous allons demander pardon à l'Éternel. La Bible déclare que quiconque dit qu'il n'a point de péché en lui se trompe lui-même et la vérité n'est point dans son cœur. C'est pourquoi nous allons demander pardon à l'Éternel. Pardon pour nos manquements. Pardon pour toutes les fois où nous sommes tombés et nous avons promis de ne pas reprendre. Mais nous sommes tombés à nouveau. C'est pourquoi nous allons élever la voix et demander pardon à l'Éternel. Seigneur, ce soir, on nous fait personne de
compassion, Dans cette même position, nous allons continuer à prier et nous allons aussi demander pardon à l'Éternel. La Bible déclare que si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, moi l'Éternel, je répondrai. C'est pourquoi nous allons prier et demander pardon à l'Éternel pour nos mauvais caractères, là où nous avons endurci nos cœurs, là où nous avons endurci nos oreilles, là où nous n'avons pas prêté assistance à ceux qui en avaient besoin, là où nous avons parlé mal à quelqu'un, là où nous avons gardé de la rancœur dans le cœur. Élevons la voix et demandons pardon. Demandons pardon. La Bible déclare qu'il est juste et bon pour pardonner nos iniquités. Il est juste et bon pour pardonner nos iniquités. Élève la voix et demande encore pardon à l'Éternel. Élève la voix et demande encore pardon à l'Éternel. Oh Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Oh, pardon pour nos iniquités, Seigneur. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos mauvais caractères. Pardon, Seigneur. Là où, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tombés. Là où nous avons médit. Là où, Seigneur, nous avons gardé de la rancœur. Là où nous sommes fâchés, Seigneur. Éternel, nous voulons te demander pardon. Pardon pour la colère qui a rempli nos cœurs. Pardon pour l'orgueil qui a rempli nos cœurs. Pardonne-nous, notre mauvais éternel, paresse. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour notre intempérance. Pardonne-nous, Seigneur, pour la dureté de notre cœur, pour la dureté de nos pensées, pour la dureté de nos caractères, Père, qui ont fait fuir nos frères, qui ont éloigné nos frères de nous, qui ont éloigné nos soeurs de nous. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons blessé les cœurs, là où nous avons blessé nos frères, là où nous avons blessé une âme, par nos caractères, par nos mensonges, par nos éternels, nos promesses non tenues, Seigneur, par ces promesses non tenues, éternelles. Et nous avons blessé les cœurs, nous avons blessé les cœurs, nous avons blessé les cœurs, Père. Aie compassion de ton peuple, aie compassion de ton peuple, aie compassion de ton peuple. Aie compassion de ton peuple. Aie compassion de ton peuple, Seigneur. Aie compassion de nous, Père. Aie compassion de nous, Père. Aie compassion de nous, Seigneur. Ne détourne pas de ton peuple tes regards. Ne détourne pas de ton peuple, Seigneur, tes oreilles. Ne détourne pas de ton peuple, Seigneur, tes regards. Mais viens à nous, Père, et sauve notre âme. Viens à nous et sauve-nous, Seigneur, de nos péchés, de notre caractère toxique. Sauve-nous, Père. Sauve-nous, Père. Tu vas encore prier et tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Christ vienne de te laver. Que le sang de Christ te purifie entièrement afin que tu sois pur devant le trône de Dieu. Élève la voix et réclame le sang de Jésus-Christ maintenant. Que ce sang vienne te laver. Réclame ce sang. Ce n'est pas un sang imparfait, mais c'est le sang du Fils unique de Dieu. Réclame ce sang. Réclame ce sang sur ta vie.
justifié peut se tenir levé et acclamer puissamment l'Éternel? Est-ce qu'un peuple lavé, sanctifié peut acclamer puissamment l'Éternel? Je pense que tu peux acclamer, tu peux faire plus que ça. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Et nous allons laisser le groupe musical nous conduire dans un moment d'adoration. Et nous allons reprendre notre cœur, reprendre notre âme devant le trône de Dieu et l'adorer de tout notre cœur, de notre pensée, de notre âme. Jésus, nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus nous prosterner pour dire que nous sommes présents ce soir.
Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Nous allons élever la voix et bénir le nom du Seigneur une fois de plus. Amen. Mais avant tout, on va acclamer déjà le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? C'est le deuxième jour de jeûne. C'est un temps de grâce et de faveur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Disons merci au Seigneur déjà. En 30 secondes, remercions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, c'est le deuxième jour. Merci d'être là avec nous. C'est la première semaine. Et c'est la semaine de la réconciliation. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Nous voulons être réconciliés avec nous-mêmes. Nous voulons être réconciliés avec ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élevons la voix, remercions le Seigneur encore. Merci au Seigneur pour hier, pour le culte d'hier. Amen. Remercions encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Merci la femme de la foi pour vous asseoir. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je crois que ce deuxième jour est un jour béni pour toi aussi. Alléluia. Amen. C'est un jour béni et je crois que le Seigneur t'a fortifié. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 juillet 2026 et nous sommes à notre deuxième jour de notre jeûne. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et cette semaine, la première semaine, c'est la semaine de la réconciliation. Amen. La semaine de la réconciliation. La réconciliation. On va lire des passages bibliques tout à l'heure. Amen. On va prendre le livre de Luc chapitre 17. Luc 17, verset 1. Ah, alléluia. Luc 17, verset 1a. Luc 17, verset 1a. Mais j'ai lu la parole de Dieu. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, Oui. il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Amen. On va relire. Amen. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs versions. Dans la version que moi j'ai ici, français courant, Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. C'est pas un homme qui a parlé, c'est pas une personne lambda, mais c'est Jésus même qui a parlé. Il dit, c'est inévitable qu'il y ait des scandales. Maintenant, qu'est-ce que signifie un scandale? Un scandale est un événement, une action ou des propos qui heurtent la morale ou bien qui essaient de déstabiliser une loi mise en place. Donc un scandale. Et Jésus dit, c'est impossible sur cette terre
C'est-à-dire, c'est inévitable. Tu vas toujours, tu ne peux pas éviter ça. De la même manière, comme on disait la dernière fois, c'est inévitable d'être tenté. Les scandales sont inévitables. Ça, on ne peut pas. C'est Jésus qui nous dit. Il dit, il est inévitable qu'il y ait des scandales. Il est inévitable qu'il y ait des propos qui... En tout cas, il y a quelque chose qui va te heurter dans ta vie. C'est inévitable. Il est inévitable. Des événements, de vivre des événements douloureux, des événements où tu vas sentir que ton âme, ta conscience, ta morale, en fait, il y a des choses inévitables. Alléluia. C'est inévitable. Regardez, parlons que les gens sont allés jouer là. Il y a une dame, elle est sénatrice dans son pays. Elle s'est levée à cause des ballons. Il y a un joueur qui voulait saluer nos joueurs, le joueur n'a pas voulu le saluer. Les joueurs même qui ont joué les ballons là, eux n'ont rien dit. Mais elle s'est levée là-bas. Elle dit, toi tu es un singe. C'est parce que tu as été nourri au lait de coco. Elle a commencé. Non, c'est pas la femme là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est levée à insulter nos joueurs. Le joueur se lève aussi, lui aussi il insulte. Elle est fâchée, dit non, lui doit lui présenter des excuses. Parce que c'est inévitable. Même dans le ballon, il y a scandale. Alléluia. Il y a des scandales. Même où tu es maîtresse de l'école préscolaire, il va y avoir un scandale là-bas. Il va dire non, pourquoi tu as fait mon enfant comme ça, moi tu es comme ça, moi tu es comme ça. Amen. Donc il va y avoir des scandales. Donc, dans la maison de Dieu, il y aura des scandales. Au travail, en famille, Jésus dit il est impossible. Alléluia. Bon, maintenant, comme c'est inévitable, comme le dit ici mon passage, on dit c'est inévitable. Tu vas toujours croiser ça sur le chemin. Maintenant, comment traiter le scandale? Est-ce qu'on est ensemble? Comment traiter le scandale? Parce que du scandale naît une offense. Puis ta morale est touchée. Donc il y a une offense qui va naître forcée. Maintenant, avant de voir comment traiter, quel est le rôle qu'un scandale ou bien qu'une offense joue dans la vie de quelqu'un? La plupart du temps, c'est que le scandale ou bien l'offense emprisonne quelqu'un, met des gens en prison. Il y a des prisons spirituelles. Ils sont emprisonnés. L'une des choses que le scandale recherche, c'est d'emprisonner des personnes. Que ce soit au travail, dans une famille, dans un couple. Dans un couple, celui qui est offensé est directement mis dans une cellule, dans une prison. Amen. Et un nombre infini de personnes sur la terre se sont sentis offensés ou bien ont été scandalisés par certaines choses, par certains propos. Amen. Ont été scandalisés. Et ces personnes sont retrouvées dans une certaine prison. Quel ce genre de prison? Ça devient une prison comment? Émotionnelle. Une prison comment? Émotionnelle. Les émotions sont emprisonnées. Leurs faits et gestes sont emprisonnés. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous savez que le scandale ou bien les offenses, parce que j'ai dit toujours, d'un scandale va naître une offense. Parce que la morale sera touchée. Ton comportement sera touché. Tu seras choqué. Donc tu seras vraiment offensé par la chose. Alléluia. Donc, l'une des choses que le scandale va faire, c'est d'handicaper le scandalisé. Amen. Faire quoi? Handicaper. Quand on dit quelqu'un handicapé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un membre qui ne fonctionne plus normalement. Amen. Donc, le scandale va te mettre en prison. Tu deviens en prison et tu peux devenir, tu es offensé,
Et qu'est-ce qui se passe? Tu deviens maintenant comment tu es, comme je dis le mot, je rappelle moi le mot que j'ai dit tout à l'heure. Tu es handicapé. Et quelqu'un peut être handicapé des mains. C'est-à-dire le scandaliser, c'est même peut être handicapé à partir du scandale qu'il a, à partir de ce qu'il a reçu comme blessure. Il peut perdre les mains, il peut perdre les pieds. C'est quelqu'un que tu envoies, il ne voit plus beaucoup. Donc, est-ce qu'un handicapé, quelqu'un qui n'a pas les deux pieds peut marcher? Il peut ne plus avoir les deux mains, il peut ne plus avoir Dieu pour voir. Ses yeux ne voient plus rien. Ses oreilles n'entendent plus rien. C'est-à-dire qu'il peut devenir sourd, peut devenir muet, il ne parle plus. Le scandalisé ne parle plus, il perd l'usage de la parole. Amen. Il peut perdre l'usage de la parole. Il peut perdre l'usage des mains. C'est-à-dire qu'il va plus vouloir faire. Si c'est une femme, elle va plus vouloir faire de la cuisine pour son mari. Amen. Si c'est un travailleur, il va plus vouloir travailler. Si c'est un ouvrier, il va plus se sentir dans. Si c'est un chrétien, il va plus faire ce qu'il faisait d'habitude. Donc, le scandalisé, numéro 1, est emprisonné. Numéro 2, le scandale cherche à faire quoi? Le diable cherche quoi dans le scandale? À handicaper des gens. Tu peux perdre l'usage de la parole. Il y a des gens qui sont toujours dans oh, tout va bien. Tout va bien. Il ne dit plus rien. Quand tu parles, il a perdu quoi? L'usage de la parole il est devenu muet. Est-ce qu'un muet parle? Il ne parle plus. N'est-ce pas? Ça peut aller. Amen. Et l'une des choses que je vais dire, c'est que tu perds ton plein potentiel. Le scandale a pour but de te faire perdre ton potentiel. Quel est le potentiel qu'il va donner? Parce que c'est le potentiel que le diable vise. Quand je dis le diable, il ne faut pas voir seulement l'église, il faut voir dans toute la société. Il vise ton potentiel. On veut te freiner. Amen. Tu ne peux plus manifester ton potentiel à plein régime. Non, tu ne peux plus manifester ton plein potentiel. Puisque tu es handicapé, tu ne manifestes plus ton plein potentiel. Amen. C'est comme un joueur de football. Il est sur le terrain en train de jouer et puis les gens sont en train de le huer. Et tu comprends? Et puis quand il regarde, c'est pas... Oh bon, en fait, on est en train de le huer. Peut-être c'est des propos racistes qu'on dit sur lui. Mais est-ce que tu es sûr qu'il peut être le même? Il peut le jouer. Il est choqué. Amen. Sur le terrain là, tout le monde est libre, mais lui n'est plus libre. Il ne se sent plus libre sur le terrain. Il ne peut plus rien faire. Amen. Le monsieur va venir à la maison, la femme ne prépare pas. Et il n'y a pas de cuisine. Ou bien, si c'est le monsieur qui est scandalisé, qui est offensé, il ne viendra plus à la maison. Tu le vois, il rentre toujours vers minuit. J'ai connu un serviteur de Dieu qui me disait qu'il rentrait chaque soir. S'il rentrait tôt à la maison, c'est que c'est minuit. S'il rentre à 1h, à 2h du matin. Amen. Et puis quand il rentre, il trouve toujours les assiettes de la maison bien lavées. Sa femme, elle prépare, elle mange, elle lave, elle fait. Les deux, c'est que chacun, l'homme de Dieu, sa femme, les deux étaient scandalisés. Les deux étaient offensés. Amen. Ce qu'on retient, c'est que les deux sont offensés. Parce que le monsieur, quand lui sort, il rentre à minuit, il sort à 6h. Il revient à minuit, ou bien 1h du matin, il sort à 6h. Non, la femme aussi, quand elle prépare pour elle, elle mange. S'il est en train de gémir à côté des malades, ça ne l'intéresse pas. Et l'homme de Dieu, il est mort. Après tout ça, il est mort. Il n'était pas vieux, puis il est mort.
Amen. Il est mort. Ça, c'est une histoire réelle. Et le monsieur est mort il n'y a même pas longtemps. Il est mort. Il ne rentrait pas à la maison. Il y a un comportement de sa femme qui ne lui plaisait pas. La femme aussi, elle dit il a un comportement qui ne lui plaisait pas. Alléluia. Quand il est mort, elle a pleuré. Bon, c'est pas un jugement. Je me demande, elle pleurait quoi? Amen. Peut-être elle pleurait pour que tout le monde sache qu'elle a perdu quelqu'un. Mais bon, c'est qu'elle est sûre. Donc, Jésus regarde, il dit c'est impossible que ça arrive. Donc, chaque fois qu'il y a un scandale, chaque fois que je ne dis pas un scandale, chaque fois que je me sens scandalisé par quelque chose, c'est qu'il y a une prison spirituelle qui te guette. Secondo, on veut t'handicaper, on veut enlever le meilleur que tu as là. On veut l'enlever. Pour ne plus que tu sois la personne exemplaire au travail. Pour ne plus que tu sois celui, c'est-à-dire ton ardeur commence à diminuer. Est-ce qu'on est ensemble? Ton ardeur au travail diminue, ton ardeur dans tout ce que tu fais va diminuer. Quand tu es scandalisé, ton ardeur va diminuer. Tu vas te sentir seul. Voilà la prison. Tu vas te sentir incompris ou bien incomprise. Voici la prison. Et en plus de te sentir seul, en plus de voir qu'on ne te comprend pas bien, ton ardeur en tout va baisser. Que ce soit en prière, ton ardeur va baisser. Parce que tu ne peux plus prier comme avant. Amen. Même le jeûne, tu ne peux pas jeûner. Il y a certaines choses que tu n'as plus comprendre, tu n'as plus écouter, tu n'as pas bien écouté. Parce que tu n'as plus... En fait, celui qui écoute, c'est celui qui veut manifester son potentiel. Mais celui qui est déjà blessé, ou bien celui qui est déjà offensé, il n'écoute plus. Il n'a plus d'oreille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de comprendre quelque chose. Il n'a pas envie, il ne va pas faire. Cet homme, cette femme n'a pas besoin de révélation. Parce que les révélations ne vont pas servir à quelque chose. Amen. Amen. On va lire notre passage. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 55. Tu as trouvé? Psaume 55 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Psaume 55 à partir du verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égard. Toi, mon confident et mon ami. Jusqu'au verset 15, t'as dit au verset 15? Jusqu'au verset 15. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Amen. On va recentrer un peu le débat. Le texte, c'est un psaume que David, le roi David a écrit. Et quand le roi David a écrit, je vais lire après moi-même, après je vais lire ma version aussi. Quand le roi David a écrit, il a écrit ce psaume-là au sujet d'un de ses fidèles. Alléluia. Et ce fidèle-là s'appelle Achitophel. Je vais vous lire dans ma version. Il dit, il n'était pas un ennemi, celui qui m'insulte aujourd'hui. Autrement, je le supporterai. Il n'avait pas de haine pour moi, celui qui m'attaque sans que je l'aurais évité. Donc, il dit quoi par là? Il dit, il n'était pas un ennemi, celui qui m'insulte aujourd'hui. Donc celui qui m'insulte aujourd'hui là, c'est pas son ennemi. Et il a dit, ce n'est pas un ennemi, donc c'était quoi? Un ami. Il dit, c'était un ennemi. Lui, il allait supporter.
Mais ce n'est pas un ennemi qui l'insulte actuellement, c'est un ami qui est en train de l'insulter. Il dit, il n'avait pas de haine pour moi, celui qui m'attaque sans que je l'aurais évité. Celui qui l'attaque là, n'avait pas de haine pour lui. Est-ce que tu comprends? C'était des gens qui s'aimaient. Et David parle ici de Achitophel. Achitophel était son conseiller. Et la Bible nous dit, les conseils d'Achitophel, c'était comme si Dieu t'avait parlé. Et c'était son conseiller comment? Son conseiller spécial. L'homme qui connaissait sa vie. Est-ce que tu comprends même? Un conseiller, c'est plus qu'un ministre. Parce que le ministre, il a nommé un poste. Mais le conseiller, c'est lui. En fait, avec le conseiller, tu n'as pas de filtre. Tu es vrai avec lui. Tu peux ne pas être vrai avec le ministre. Tu peux ne pas être vrai avec le directeur. Mais avec le conseiller connaît tes peurs. Il connaît tes souffrances. Il sait qui tu es. Tu n'as pas de filtre. Il n'y a pas de marmaille entre vous deux. Quand tu vois le conseiller, tu dis, hey, actuellement là, c'est Josué moi. Il dit, ah, comment? Mon roi. Il faut laisser le roi là, c'est ton ami. Le conseiller a la grâce de manger dans la même assiette avec celui qui conseille. Et à un moment donné, le fils de David, Absalom, s'est levé contre David. Il a pris les gens de rien. Il est venu attaquer le pays. Il est venu faire un coup d'état. Et en faisant le coup d'état, son père a fui. Quand il a fui, le conseiller Achitophel, c'est-à-dire le conseiller spécial, est resté avec son fils. Donc, je suis en train de situer la situation pour que tu comprennes. Il dit, mais c'est toi quelqu'un de mon propre milieu, mon ami et mon compagnon. Verset 15. Ensemble, nous discutions agréablement dans le temple de Dieu, où nous marchions d'un même pas. D'un même pas, ou d'un même accord. Amen. Vous savez, si un chrétien est choqué, il ne sera pas choqué par un musulman, il sera choqué par un chrétien. Mais pas tous les chrétiens. Un chrétien de la même communauté que lui. Si une femme est choquée, elle ne sera pas choquée par le mari de sa voisine. Elle va être choquée par elle-même, son propre époux. C'est de ça que David parle. Et c'est de ça, c'est pourquoi Jésus parle des offenses qui seront inévitables. Parce que si vous êtes deux personnes ensemble, il va y avoir toujours quelque chose qui va arriver. C'est pourquoi ça fait mal, c'est pourquoi on parle de scandale. Et c'est pourquoi après, quand on dit malheur par qui viendra le scandale. Mais ce n'est pas malheur là qui nous intéresse, c'est le scandale. C'est inévitable. David dit, quand il regarde le visage de celui qui est en train de donner des conseils de guerre à son fils qui est en train de faire coup d'état contre lui, mais il est surpris. C'est-à-dire que le gars là, il connaît tous ses secrets. Il sait comment il est. Regardez, l'un des conseils qu'il a donné, il a dit à l'enfant, prends toutes les femmes de ton papa là, il faut les coucher avec elles. Regarde, est-ce que tu comprends même? Absalom fait une réunion rapidement. Il dit, bon, mon papa n'est plus là. On fait comment? Si Dieu n'avait pas dépêché un autre, David serait mort. Achitophel dit, actuellement où il est en train de partir là? Parce que lui il sait. Achitophel sait que David aime Absalom. Il sait ça. Quand Absalom a tué son frère à cause de sa soeur, David devait le mettre en prison. David a pleuré d'abord. Donc, il le connaît, donc il sait. Il connaît son amour pour Absalom. Donc il dit, où le type a fait le partir actuellement là, il n'a pas sa tête. Il est perdu. Poursuivons-le. Parce que il sait que David aimant Absalom ne peut jamais dire aux gens attaquer Absalom. Donc il sait que le gars est perdu. Et c'est lui qui donne des conseils. Il dit attaquons maintenant. La nuit ne doit pas tomber. Parce que si la nuit passe, il va se retrouver. Qui disait ça? C'était Achitophel. C'est pourquoi il dit ça lui fait très mal. Être offensé par un ennemi,
En fait, ça te donne le courage même. Ça te donne plus de force. Quand ton ennemi t'insulte, tu ris. Ça ne fait pas mal. Pas tu sais que c'est à la guerre comme à la guerre. Il n'y a pas de bruit. C'est à la guerre comme à la guerre. Tu vas aussi le frapper là où ça fait mal. Amen. C'est pourquoi les personnes les plus offensées, ce sont les mariés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on voit plus d'offenses, c'est dans le mariage. Là où on voit plus d'offenses, c'est dans les amitiés. Là où on voit plus d'offenses, c'est dans les églises, c'est dans les grosses entreprises qui marchent. C'est là où on voit plus d'offenses. Sinon, tu ne verras pas d'offenses dans le quartier. Ça ne sert à rien. C'est pas là qu'on va faire. Là où les offenses prennent plus de forme, c'est dans les foyers. Numéro 1. Passez dans un foyer. L'autre peut se sentir trahi. C'est là où vous voyez. Oh, celui-là, non. Ici, là, il a un point violet. C'est toi seul qui peut dire ça. Personne ne peut voir le point violet. Amen. Oh, celui-là, quand il dort la nuit, il ronfle. C'est toi seul qui sais qu'il ronfle. Sinon, quand il est au bureau, là-bas, ici, il peut dormir au bureau pour ronfler. Il faut dormir avec quelqu'un pour savoir qu'il ronfle. Ou bien il faut être proche de la personne pour savoir que la personne est ronfle. Ah, celle-là, elle vole. Il faut savoir, il faut connaître un kleptomane. Il faut être son ami. Alléluia. Amen. Amen. Pour être offensé, il faut être dans la même congrégation, il faut être dans la même église. Pour être offensé, ce n'est pas dans la même église. Tu as été offensé pourquoi? Toi, tu es au baptiste. Tu as dit quoi quand tu as blessé? Mais quand tu as parlé, on va se répondre. Et puis, on va pas se voir demain. Donc, ça ne va rien me dire, puisque j'ai pu te voir. Et puis, on a parlé de quoi même? Puis, quand tu as m'insulté, ça me fait mal. Je te réponds. Alléluia. Voici là où l'offense, là où on peut être offensé, les endroits là où on peut être offensé. Un enfant peut offenser son papa ou bien sa maman. Un père peut offenser. C'est-à-dire, c'est dans les relations les plus proches. Les relations les plus proches. C'est là où on sent la chose. Amen. C'est dans les relations les plus proches. C'est pas dans les relations éloignées. Quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève peut jamais t'offenser. Ça ne peut même pas te dire quelque chose. Quelqu'un vous voyez dans le bus, il fait quelque chose. Si ou bien tu ne lui réponds pas, parce que tu es trop sage, et puis ça ne te fait pas mal aussi. Quand tu as trouvé ceux que tu connais, tu as dit, ah, il est dans le bus aujourd'hui, mais il était dans le train aujourd'hui, mais il est dans le car aujourd'hui. En tout mot dit, voilà ce qui s'est passé. Tout le monde va dire, ah, les gens même. Mais ça ne va pas t'affecter. Mais quand tu commences à te sentir en prison, c'est qu'il y a un Achitophel qui est dans les parages. Amen. Amen. Le diable a utilisé Judas l'Iscariote pour tromper Jésus. Amen. Après, on a vu, on dit Judas était épais de remords. Judas s'est senti en prison. Judas s'est senti handicapé. Qu'est-ce qu'il a fait? Judas s'est donné la mort. Il s'est tué. Pourquoi? Parce qu'il connaissait bien Jésus. Amen. Il le connaissait très bien. Plus votre relation sera intime, plus l'offense va vous briser. Elle va faire de vous, comme je l'ai dit hier, elle va faire de vous un animal au lieu d'être une personne. David a dit,
Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Celui qui est offensé, l'une des choses, c'est que l'esprit te quitte. Quel esprit? Le Saint-Esprit te quitte. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te calmer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais lire un passage. Je ne sais pas, ce n'est pas dans ce que j'ai préparé, mais c'est dans ma tête. Donc je vais lire le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, si je ne me trompe pas, au verset 24. Je vais voir. « 2 Timothée » Non, c'est pas ça. Tu as trouvé? Attends, d'abord, on va lire. Si c'est pas ça, faut pas. Verset 24. Oui, c'est le verset. Il dit, or, au verset 23, il dit, rejette les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. C'est le verset 24 qui m'intéresse. Mais quand on lit à partir du verset 22 qu'on a lu dimanche dernier, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui d'un cœur pur font appel au Seigneur. Verset 23. Il dit, mais rejette les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles suscitent des querelles, des discussions folles et stupides. Il y a des discussions là. On peut pas faire parler de Ronaldo et Messi. Ça, c'est des discussions folles. Ça va créer des querelles. Je prends un exemple. Moi, je supporte Ronaldo. Toi, tu supportes Messi. Il n'y a pas d'échanger. C'est une discussion folle. Amen. Je vais chercher à dire des choses que l'autre a fait. Toi, je l'ai dit que l'autre a fait. En fait, on n'est pas en train d'échanger. Hein. C'est une discussion stupide, folle, qui va créer quoi? Des querelles. Parce que tu as dit des propos déplacés sur Ronaldo, moi je ne parle plus de toi. Ça, c'est ça, hein? Ça crée des querelles. Donc il y a des discussions sur lesquelles on ne s'attarde pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le verset 24. Il dit, or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Verset, et puis il continue. Il dit, il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner. Mais il dit quoi? Un serviteur de Dieu doit être quoi? Du Seigneur ne doit pas se quereller. Alors que lui-même dit, il est inévitable que les scandales arrivent. Maintenant, quand il dit, il vient dire à son fils Timothée, un serviteur de Dieu ne doit pas se quereller. Donc ça veut dire, il y a des palabres là. Amen. Pourquoi un serviteur de Dieu ne doit pas se quereller? Il faut regarder, il dit ça en bas. Il dit, pourquoi? Parce qu'il doit être aimable envers tous. Pourquoi il doit être aimable? Parce qu'il doit être capable d'enseigner et de supporter. Il y a eu peut-être un comportement, il y a eu peut-être, je ne sais pas, un message ou bien tout. Tout peut arriver. Parce que le scandale, on ne peut pas prévoir dans quoi ça vient. Mais ça vient de quelque chose. Maintenant, alors que tu dois, comment on appelle ça? Tu dois enseigner la parole à quelqu'un. Tu dois l'exhorter. Mais comment est-ce que tu peux l'exhorter? Si toi-même tu es querelle inutile, selon le Seigneur, mais selon toi utile, ça va te faire quoi? Ça va te rendre handicapé. Tu as quel handicap? Tu ne peux plus parler, tu ne peux plus enseigner la parole. Il va dire maintenant, moi, je ne peux plus évangéliser. Pourquoi? Alors que la Bible dit, Jésus donne un dernier commandement. Il fait de toutes les nations des disciples. Toi, tu dis, tu ne peux pas faire ça. Amen. Tu t'es marié avec le frère. Vous vous êtes juré la fidélité, la joie. Vous vous êtes juré que non, vous allez vous aimer. Maintenant, toi, tu n'arrives plus à aimer ta femme, mais tu n'arrives plus à aimer ton mari. Amen. Le jour où tu as un songe sur lui, parce qu'un songe, un songe, il y a une révélation, mais derrière la révélation, il y a un enseignement. Est-ce que tu es sûr que
Si tu as eu un songe, tu peux donner l'exhortation qu'il faut à ton mari et à ta femme. Tu ne vas. Ce qu'on dit là, la Bible ne cherche pas les choses simples. La Bible cherche des choses difficiles. La Bible veut nous amener, toi et moi, à gérer des choses difficiles, pas des choses faciles. Ce sont les choses difficiles que Dieu rend possible. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Est-ce que je parle? C'est ce qui va faire que ton mariage va tenir. Sinon, il y aura toujours des occasions pour que tu divorces. Il y aura toujours une occasion. Il y aura toujours une occasion. Mais, peut-être que vous ne faites pas enfant. C'est une occasion pour divorcer. Peut-être il parle tôt. Ça dépend de chacun. Non, ma femme parle trop, ma dit parle tôt. C'est une occasion de divorcer. Peut-être, bon, quand elle prépare, elle ne donne jamais la nourriture, c'est la servante toujours qui prépare. Ça peut être une occasion de divorce. Tu sais qu'elle suscite. Il y a un genre de discussion là. Tu sais que ça envoie par la posée. Toi-même, tu sais que ça va envoyer par là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand deux amis marchent là, vous deux, vous savez certainement qu'il y a un sujet qui va envoyer par là. Quand deux personnes s'aiment et puis marchent ensemble, il y a des choses qu'on ne peut pas aborder, ou bien que l'autre évite, pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle va qu'il y ait des querelles. Comment? Inutile. Si tu avais raison, tu dois perdre ta raison. Pour qu'il y ait la paix là, tu as perdu ta raison. Amen. On prend le défaut aujourd'hui. Après, on va développer comment sortir. Il y a une solution biblique pour sortir de tout. Parce que le Seigneur m'a dit, il dit, aucune tentation ne vous est survenue si vous n'avez pas la porte de sortie. Donc, ce sont des tentations. Vous voyez, il y a des gens, peut-être ils ont divorcé, ou bien ils ont perdu un autre conjoint. Pourquoi ils ne se remarient pas? Tu crois que c'est parce qu'il aime trop celui qui est décédé? Non. La manière dont a disparu a créé quelque chose qui a blessé. Et puis c'est comment la personne va réagir. Ça c'est d'abord la personne est décédée puis s'aimer. Il va chercher l'autre la sœur. Est-ce qu'on est ensemble? Il va toujours faire une comparaison. Ceux qui sont en train de faire toujours des comparaisons sont des gens offensés. Amen. Donc ils sont dans une prison comment? Émotionnelle. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont divorcé, et même c'est difficile même. Si tu as dit tu venais à 18h, et puis tu as eu malheur à toi, tu as eu un empêchement, et puis ça ressemble à l'autre qui ne respecte pas les rendez-vous. Tu en as mis sur croix rouge comme ça. Que tu sois la bonne personne, que tu sois la bonne personne. On a parlé. Amen. Amen. David était vraiment choqué. Il était choqué de voir Achitophel. Il était vraiment choqué.
choses sont conseillées. Amen. Ton ami est en train de causer avec la personne avec laquelle tu as fait parler, avec laquelle tu ne t'entends même pas. C'est-à-dire, même si Jésus descend pour que vous vous entendez là, ça peut être une imposition des mains de Jésus, vous allez vous entendre. En fait, ton ami n'est pas en train de faire la parole avec lui. Ton ami est en train de causer seulement. Ça, c'est causerie. Même bonjour, mais ça va te faire mal. Ça va te choquer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça va te choquer. Oui, ça n'est jamais arrivé. C'est que ça vous est arrivé. Ça va te choquer même. Pour toi, tous tes ennemis doivent être les ennemis de tes meilleurs amis. N'est-ce pas? Voilà comment certains scandales, certaines offenses commencent sans quelque chose. Que Dieu nous aide ce soir. Oui. Il nous reste encore 10 minutes. Alléluia. Alléluia. Je relis 2 Timothée toujours. Et je vais vous expliquer quelque chose. Je vous explique. Vous savez, Luc chapitre 1. Faut lire Luc 1. Lire et expliquer un peu. Luc 17, verset 1. Et Luc 17. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute. C'est tout? Je lis tout le verset. On va pas lire tout le verset. En fait, ce passage-là, celui qui a écrit Luc, il y avait une image. Et je vais te décrire cette image-là. L'image qui est dans sa tête. Ici, quand il parle de scandale, il parle d'un piège. Et tu comprends? Comme un piège de souris ou bien de rat. Amen. Une souris dans une maison doit savoir qu'il y a un piège qui l'attend un tournant. Donc, l'offense, on appelle ça, le scandale ici, c'est un piège. Donc, qu'est-ce que Luc veut dire? Ça veut dire, pas Luc, Jésus. Jésus est en train de dire aux disciples, on dit, il a dit aux disciples, c'est inconcevable. Nous avons un ennemi commun, le diable. Est-ce que toi tu es sûr que le diable veut ton bonheur? Désaïe, est-ce que tu es sûr que le diable veut ton bonheur? Il ne veut pas ton bonheur. Donc, c'est impensable que tu sois même le plus grand prieur. Tu pries 24 heures par jour. Le diable va mettre un piège devant toi. Donc, moi j'ai expliqué la première dimension, mais la deuxième dimension, dans l'esprit de Jésus, il parlait d'un piège. Le diable va toujours chercher à te piéger. Le diable va chercher à piéger le mari ou une femme dans un couple. Il va chercher à mettre un piège pour que la phrase qu'on a dite, que personne ne sait pas ce que Dieu a mis là, pour qu'on trouve Dieu menteur. Il y a un piège dans le scandale. Puis ça te met en prison. Donc c'est un piège du diable. Donc, marcher dans la vie en tant que chrétien, et puis, sorcier ne va pas t'attaquer. C'est que toi, tu n'as rien. Si l'autre tu as quelque chose, la sorcier va t'attaquer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas aller dans un travail, dans une entreprise, tu vas travailler, tu vas avoir, qu'on appelle ça, l'ardeur pour faire beaucoup de choses. Le diable va te mettre un piège parce que c'est toi qui es comme ça. L'entreprise n'a pas aller à un autre niveau. Donc il faut qu'on te bloque.
Est-ce qu'on est ensemble? Il faut qu'on t'arrête. Tu es dans un groupe musical, tu chantes. Tu chantes bien. On dit, tu as voulu dire que tu chantes plus. Pourquoi? Parce que tu entends des choses. Non, c'est parce que tu chantes bien. Tu vois, c'est parce que tu chantes bien. Ça parce que tu chantes bien. Parce que tu es utile. Donc, on veut handicaper le groupe musical de cette personne utile qui peut booster les autres à l'arrivée. Puisque dans ton enthousiasme, ça on fait tout pour que tu sois enthousiaste. Quand tu veux, tu n'irais plus. On va handicaper. Puisque quand tu es handicapé, tu étais peut-être celui ou bien celle que tu avais choisi pour attirer les gens de l'avant. Tu n'étais plus. Tout le monde va stagner. C'est un piège. Amen. Quand nous étions chez notre père spirituel, il y a une dame qui arrive à l'église. En tout cas, elle est remplie d'idées. Elle a appelé le vieux. Elle a commencé à lui expliquer. Le premier jour, elle est venue à l'église. Elle a vu le dysfonctionnement. Elle a vu qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc elle a regardé, elle n'a pas parlé. Quand elle vient, elle a vu. 2 semaines après, elle allait voir le vieux, la saluer. Elle est venue faire truc. Elle dit, ah mais papa, est-ce que je peux te parler? Il y a des choses qu'elle a remarquées. Ça va te dire, elle dit non. Elle dit, voilà ça, on fait ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Le vieux s'est dit, waouh, c'est vrai. Amen. Donc il est parti. Après, il a appelé la dame. Dans semaine, la croisée à elle. Le dimanche, pendant le culte même, il a appelé la dame dans son bureau. Ils ont essayé de mettre des trucs sur pied. Amen. Le mois qui a suivi, il a nommé la dame. Il y a des gens qui disent, pourquoi il a nommé la dame? Elle vient d'arriver. Souvent, on aime parler de l'arrivée de quelqu'un. Un gars peut être arrivé et puis peut être un ancien. Jérémie a dit, Seigneur, je suis qu'un enfant. Il dit, l'esprit qui te parle là, ce n'est pas l'esprit d'un enfant. Moi, je suis un ancien. Donc, si il te parle, tu parles, c'est un ancien qui parle, c'est plus un enfant qui parle. Amen. La dame était là, elle a commencé à faire son travail. En moins de 2 mois, la femme a quitté l'église, elle est partie. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a été comment? Offensée. Amen. Elle est scandalisée par certains propos. Elle n'est pas venue pour dire, elle est venue pour arranger. Une année encore, il y a les jeunes de l'église qui sont levés. Nous tous, on a commencé à se marier. Et puis, j'ai un autre frère, lui, il est resté à Abidjan, et sa femme. Et les femmes des appelés qui sont mariées là, elles sont levées avec des jeunes qui sont venus à l'église. Ils voulaient envoyer l'église dans une dimension. Donc, ils ont dit aux vieux, on va faire l'intercession. Il y avait un groupe d'intercession à l'église, c'était des vieilles femmes. Les vieilles femmes, là, quand elles partaient maintenant, elles intercédaient pour leur foyer. Elles étaient tellement habituées à être ensemble, elles intercédaient pour leur foyer. Et puis Dieu a mis à cœur la femme de mes frères. Donc si on allait voir le vieux pour dire, ah, bon, les jeunes là, on veut faire un truc. Le vieux dit, ok, il n'y a pas de problème, faites. Mais le groupe des vieilles là, c'est toujours là. Hein. Mais les jeunes, ils sont levés, ils disent, on va faire l'intercession. Tu sais ce qui s'est passé? Quand il y a une veillée, les jeunes là, quand ils vont intercéder, papin. C'est-à-dire quand ça commence, ils commencent à intercéder. Du coup, quand la veille est finie, et puis eux ils s'arrêtent. Amen. Il y a eu c'est-à-dire, il y a un scandale. On dit non, il y a eu une révélation. On parle de ça, non? Il y a une révélation. Il y a une parole qui est sortie, ils ont dit, c'est-à-dire la révélation, ça a dit de la femme de quelqu'un. Et celle qui a eu la vision là, que c'est elle qui allait dire aux gens, alors que ce jour elle était chez moi à Yamzogro. Le jour où on dit que la chose s'est passée là, c'est ça non? Elle était chez moi à Yamzogro ici. Elle était chez le docteur Dolé, elle a fait comme 2 semaines, et puis elle est venue chez moi. Elle est venue rester chez moi. Elle est venue poser à ma femme. Ma femme Chloé était un bébé. Et tu comprends? La prière est finie.
Et elle est arrivée après. Les gens ont dit qu'elle était là. Ce qui fait mal, son mari a cru à ça. Toi, ta femme n'est pas à côté de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit, il est inévitable que ça arrive. Il y a un piège là, ça va nous forcer. Amen. Le problème là, c'est que ça s'est rentré dans leur foyer. Ils ont failli se séparer. C'est-à-dire, le diable voulait faire d'une pierre deux coups. Comme toi tu es marié, et puis il sait qu'on fait intercession. On va te parler. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça même. Papa, les vieilles là sont venus. Papa, c'est ce qu'on t'avait dit. Les jeunes là, le vieux a fait bah. Il a arrêté l'intercession. Les vieilles là, elles ont toujours dans leur mouvement. Il y a une qui est morte après par accident. Dans un accident de taxi. Parce que elles sont dit que les enfants sont venus, ils ont commencé à faire, et puis on les voit trop, puis il y a les résultats. Donc elles ont commencé à accompagner et les résultats. Alors que vous faites le même travail, est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes la vieille garde. Et les enfants, ils ont le souffle. Vous n'avez pas le souffle. Est-ce que vous pouvez faire ce que les jeunes là font? Amen. La femme de mon frère là, elle est paralysée. Pas paralysée vis-à-vis, hein. Elle n'a plus rien fait. Quand elle vient lever la sieste, la main commence à se faire comme ça. Amen. Et c'est après, tous les gens ont vu, ils sont partis la voir. On dit, mais nous on sait, il faut reprendre. On dit, bon, il faut faire à la maison. Elle dit, même à la maison, elle ne sait même pas faire. C'est comme ça. Amen. Tu sais ce qui s'est passé après? Bon, comme Désaïe était un ancien de l'église, l'église s'est fermée. Ce qui s'est passé là, c'est que l'église s'est fermée. Dieu avait suscité ces jours pour prier parce que le diable a envoyé un mauvais vent pour casser l'église. Les enfants sont levés. Mais il y a des paroles qu'on fait. Les enfants ont arrêté. Beaucoup de ces jeunes hommes ont quitté l'église. La soeur, comme son mari était pasteur à l'église, non, elle est restée, mais elle ne faisait plus rien. Elle parlait plus à son mari. Parlable là. On avait réglé ça fait de 8 mois. Et c'est pas un an qu'on a réglé parlable là. Parlable là. C'est-à-dire, à l'église elle faisait rien, mais elle aimait son mari là. C'était fini. Tout ce qu'elle cherchait là, c'est comment quitter son mari. Le monsieur demande pardon. Il fait tout. On fait tout. On est parti demain pardon. On est parti parler pendant combien de jours? Des mois après, et bien c'est réconcilié son mari. Mais ils sont réconciliés à une condition. Le diable, c'est un piégeur. Un couple affasé. C'est un piège. Quand tu mets un piège pour attraper la souris dans ta maison, est-ce que tu mets un joli piège? Tu mets un poison pour que la souris meure. Maintenant, comme elle meurt, puis ça sent dans la maison, tu cherches. On dit non, il y a un nouveau produit qui est venu. Quand la souris meurt, elle sèche. Donc tu veux qu'elle meure, qu'elle sèche. C'est-à-dire qu'elle meurt, il n'y a pas de bruit, il n'y a plus d'odeur. N'est-ce pas? Amen. Donc, quand Jésus parlait ici, en grec, c'est comme s'il parlait d'un piège. Le diable va attraper des rats, des souris. Voici la pensée de Dieu. Et c'est la pensée du diable pour chacun dans notre vie. Comment chacun va être comment on appelle ça? Va être paralysé. Comment chacun va. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Comment le diable va faire pour que pasteur Cyril soit comment on appelle ça? Soit handicapé. Il veut l'handicaper. C'est-à-dire, un handicapé, c'est un poids. Il est là, on doit le soulever, ou bien on doit lui donner à manger, ou bien on doit deviner ce qu'il cherche. Alors Dieu nous a sauvés. Le Seigneur nous a guéris. Pas que nous soyons un poids pour lui, mais pour que nous soyons des quoi? Des flammes. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Toi, ton feu est éteint. Bien-aimé, tu dois guérir de cette paralysie. C'est pourquoi
Jésus guérit les paralytiques. Dans les miracles qu'il fait là, on dit il relève les morts, il fait marcher les paralytiques. Ça fait pas, c'est dedans. Hein. Quand on dit l'esprit ressuscite les morts, il dit pas ressusciter les morts, il dit chasser les démons, purifier les lépreux, tout ça là, purifier. Que Dieu ne soit pas pris. Alléluia. Amen. Nous sommes une église vivante. C'est pourquoi on doit ressentir. On doit se relever. Amen. Le diable n'a pas raison dans la nature. Il ne peut jamais avoir parlé. C'est un menteur. Nous sommes dans la vérité. Notre Seigneur n'est pas le Seigneur des malades. Il est le Seigneur des guéris. Parce que lui-même, il guérit. Notre Seigneur n'est pas un Dieu impur. Il n'est pas là pour garder la leçon dans les lépreux. On dit il va purifier les lépreux. Il y a une tâche sur toi. Le diable est en train de dire que tu es méprisable. Le diable dit peut-être Désaïe, c'est une nom mauvaise. Quand Jésus vient, il enlève la tâche. Et puis il te ramène dans la bergerie. Amen. Vous savez, les scandales mettent des tâches sur nous. Nous croyons, nous nous sentons, on se sent indigne. Non, je ne suis plus digne de ça. Non, je ne suis pas. J'ai vécu dans une église où il y a eu des scandales. Donc, je connais pas tout, mais je connais. Quand il y a un scandale quelque part, c'est qu'il y a une vision qui s'en va très loin. Chaque fois que l'église est allée loin, il y a eu un scandale bizarre. Et puis qu'est-ce qui se passe? Le scandale ne touche pas les gens qui flottent. Le scandale attaque toujours un pilier. Amen. Peut-être qu'il y a un pilier dans la révélation, dans la restauration. Je ne sais pas. Le scandale n'attaque pas les gens fléqués. C'est pourquoi quand le diable a attaqué, le premier scandale sur Jésus, il a attaqué qui? Il a attaqué celui qui prend son argent. Il a attaqué qui? Celui qui était son disciple qui a dit non, je lui donne les clés. Quand Jésus a dit, je te donne les clés nettes là, il a dit, ok, on voit ça. Il a attaqué Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Pierre a renié. Pierre a fui. La lèpre, ça veut dire quoi? Quand Pierre a fui, ça veut dire la lèpre s'est attachée à lui. Mais quand Jésus est sorti du tombeau, il s'est promené, mais il allait chercher Pierre. Mais il allait chercher Pierre. Il allait chercher. Qu'est-ce que Pierre faisait? Pierre c'était minuit. Pierre qui sait à qui Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Sur toi je base mon église. Tu deviens Pierre, tu deviens le socle. On a trouvé Pierre en train de faire fétiche encore. On dit Pierre c'est minuit. Comme dans la tradition de ses parents. Non, ça veut dire il a mis les huiles bizarres là sur lui. Et puis il est venu là pour pêcher poisson comme avant. Pierre qui a fait quoi? Il a vu la multiplication des pains. Pierre a guéri des malades. Pierre s'est senti. Quand Jésus a parlé, quand il a reconnu la voix de Jésus, il a fait quoi? Il a enlevé dans l'eau. Jésus dit, même s'il allait au fond de l'eau, Jésus l'a enlevé. Jésus a préparé. Et puis Jésus lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Pour que c'est il dit, il faut paître des brebis. Amen. Qu'est-ce qui t'a blessé? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, il faut paître des brebis. Ça veut dire, fais mon œuvre. Ça veut dire, la décision que tu as prise pour venir faire la pêche, dans laquelle je t'ai enlevé, j'ai fait de toi pêcheur d'hommes. Un coup, tu te retrouves dans la pêche. Non seulement tu te retrouves dans la pêche, tu avais ta condition, la condition de Pierre était devenue pire. Mais malgré que sa condition avait empiré, Jésus allait le chercher. Jésus allait le chercher. Jésus a guéri son cœur. Jésus a... Il n'y a rien que tu puisses faire qui peut réjouir le ciel. Si c'était des bêtes de brebis, les brebis de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire. Si tu t'es d'aimer ta femme encore. Malgré ses fautes, il faut l'aimer. Mais est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui, aime ta femme.
Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui, aime ton mari. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Ah, respecte tes parents. On dit enfant, respectez vos parents. C'est le premier commandement qui est suivi d'une bénédiction. Si tu ne respectes tes parents, tu n'auras pas la bénédiction. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui. Il faut respecter tes parents. Parce que le diable ne veut plus que tu travailles. Il ne veut plus que tu fasses ce que tu devais faire. C'est comme si Jésus est mort à la croix 20 ans. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Tu m'as renié là, on a compris. Tu as crié, tu as fait tout ce que tu voulais faire. Tu as dit non, cet homme-là, il a dit raka. Les paroles de Pierre étaient des paroles. C'était dur, hein? C'était blessant pour Jésus. Il a dit raka, il a dit je. C'est-à-dire, il a fait de Jésus un homme méprisable qu'il n'a jamais connu. Alors qu'il marchait tous les jours. Et puis Jésus a entendu. Ça parce qu'il n'a pas entendu. Hein? Et ça, vous savez, il y a des choses qu'on entend. Mais ton mari, c'est ton socle, c'est le pilier de la maison. Il y a des choses que tu peux entendre sur ta femme, mais ta femme, c'est elle qui va t'aider. Il y a des choses que tu peux entendre sur ton enfant, mais ton enfant, il n'y a pas un autre enfant, c'est ton enfant. Amen. Il y a des choses que tu peux entendre sur ton frère, c'est ton frère, vous avez le même sang. Jésus a entendu. Jésus même a entendu avant qu'il ne le dise. Souvent, le Seigneur peut te montrer en songe que donc il va te parler mal dans 3 jours. Ça ne veut pas dire que donc il est un fautif. Ça veut dire que le diable va te préparer un piège. Maintenant, comme toi, c'est toi qu'on veut que tu sois offensé. C'est pas lui qui doit te penser. Hein. C'est l'offensé que Jésus est en train de protéger. Non, Jésus te dit que non. Hey, dans quelques jours, elle va te gifler. On dit non, elle va te gifler. C'est là, elle va te gifler, elle va te gifler. C'est pas en train de protéger. C'est pas en train de te protéger. On sait que le diable va l'utiliser. Et le diable, le Seigneur te dit que non, le diable va utiliser ta soeur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je te donne déjà ce qui va se passer. Donc, Dieu a déjà prévenu Jésus. Donc, ça veut dire que c'est toi maintenant qui ne dois plus faire des querelles comment, comme on dit dans la chose à Timothée, de faire des querelles comment inutiles, puisque tu sais. On dit que c'est inévitable. C'est que c'est inévitable. Tu as fait une chose, ça va arriver, on fait coup. Tu regardes juste quand tu ne parles pas. Ça va te faire mal. Mais comme Dieu t'a déjà parlé, ça veut dire, ça va pas te faire mal comme au départ. Ça va te faire mal à moitié. L'autre moitié là maintenant, on va faire confiance en Dieu. Amen. Quand pour toi ça va dépasser moitié, ça va arriver à 75%. Tu vas appeler Henriette. Tu sais ce qui t'est arrivé là. Moi j'ai déjà oublié pour moi. Mais le diable a fait. On va prier ensemble. Quand tu vas venir vers la personne dit, c'est la personne qui est mort. Tu as gagné un frère. C'est pourquoi là, tu as prêché dans l'évangile. Amen. Amen. Ça a toujours averti. On va prier. On va se dire. Amen. Yeshua. Yeshua.
Alpha et Omega. Amen. Nous allons demander aussi de venir au secours de notre cœur meurtri, blessé. Demandez au Seigneur de venir, au Saint-Esprit de venir au secours de notre esprit qui a été affecté, qui a été scandalisé par des paroles, par un comportement. Et demandons le secours du Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. En fonction de ce que tu as reçu, en fonction de ce que tu ressens. Est-ce que tu peux prier encore mieux que ça? Oui, au nom de Jésus. Seigneur, au secours de mon esprit, au secours de mon cœur, au secours. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel vienne réparer les eaux qui sont brisées. Les paroles ont brisé nos eaux. Je prie que l'Éternel vienne redresser la structure qui était en toi au nom de Jésus. Que l'Éternel vienne maintenant restaurer la structure familiale qui avait été brisée au nom de Jésus. Entre toi et tes enfants, cette structure qui était brisée, que l'Éternel vienne restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le Saint-Esprit, que l'Éternel vienne restaurer la structure de votre foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie encore au nom de Jésus, que l'Éternel vienne restaurer la structure de ta relation avec lui encore au nom de Jésus. Entre toi et l'Éternel, que tout soit réparé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie encore au nom de Jésus, que les structures soient réparées en toi, ton frère ou bien ta soeur en Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec moi, Seigneur, viens nous réparer. Éternel, toi qui guéris les cœurs brisés, viens guérir mon cœur brisé. Viens guérir mes pensées. Viens guérir
mes pensées. J'ai résisté. J'ai combattu plusieurs guerres. J'en suis sorti vivant. Seigneur, donne-moi de sortir de cette guerre encore vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va... Alléluia. Amen. On va donner la parole au diacre Zibo pour clore cette prière. Il y a 2 personnes, mais 3 personnes qui vont prier. Amen. Donnez le micro en fonction du sujet. Tu pries en fonction de ce que Dieu te met à cœur, que l'Esprit t'a touché. Tu pries. Éternel, mon roi, je viens encore te dire merci. Merci pour cette grâce que je te donne. En ce deuxième lieu de ce jeûne, pour encore t'adorer. Seigneur, je te confie mon cœur, afin que toi-même tu puisses le ramollir. Et tous ces cœurs-là, tous certains cœurs vivants, tous certains cœurs tolérants, tous certains cœurs qui acceptent, Seigneur, de rentrer dans ta dimension. Merci Père de penser à moi, de ne pas m'abandonner, de ne pas abandonner ma famille, de ne pas abandonner mes enfants, de ne pas abandonner mon entreprise, de ne pas abandonner ma personne. Merci Père d'être là, d'être celui-là même qui tient dans les deux de ses mains notre église, la foi vivante, afin que l'harmonie, afin que la joie, la paix, l'amour, la tolérance puissent encore être à un autre niveau. Permets-nous d'être à notre corps, permets-nous d'être à notre dimension. Nos cœurs est à toi. Nous sommes là pour toi, pour toujours, pour toi. Car nous avons décidé de nous suivre. Nous avons décidé de vivre dans ta dimension. Nous avons décidé de vivre sur notre volonté. Père, nous sommes à toi. Nous sommes tes enfants. Nous sommes liés en toi. C'est notre force, c'est notre étendard, c'est notre bouclier. Tu combats pour nous chaque jour. Tu ne nous as jamais abandonnés. C'est cela aujourd'hui encore, papa. Je te confie ma vie. Je te confie la vie de mon église. La vie de ton serviteur que tu as mis devant le monde, afin que Seigneur, lui et sa famille, tu puisses avoir donné cette protection. Et que en tout moment, nous puissions toujours témoigner, nous puissions témoigner de ta compagnie, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta grâce. En tout l'heure, tu vois. Merci Père pour ce grand jour. Merci Père pour ce moment. Merci de nous pardonner. Merci de nous garder notre cœur. Merci de passer nos cœurs au nom puissant de ton puissant séjour qui est prié. Amen. Nous allons prendre nos offrandes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons apporter nos offrandes ce soir. Bam, 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 bam. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces offrandes. Bénis-les et réponds à chaque prière à travers ces offrandes. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. On va se tenir debout. Nous allons faire la prière finale. Nous allons prier. Alléluia.
Demain matin, ce matin, je voulais faire la prière matinale, mais je suis très fatigué. Très, très fatigué. Donc j'ai récupéré. Alléluia. Il faut que je récupère. Il y a trop de choses que je fais en même temps. Donc, on va se trouver ce matin. Peut-être on aura la force de se retrouver demain midi. Si on va se retrouver demain midi, je ne suis pas occupé. Mais je crois que demain midi, ça sera un peu difficile parce que il y a notre frère, le docteur Doré, qui va faire sa passation de charge demain. Donc, normalement, il doit être là-bas. Donc, c'est que Dieu avec nous. Amen. J'enverrai les sujets sur la plateforme et chacun va prendre les sujets là-bas pour prier. On va prier. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous sommes entrés dans ce jeûne. Tu as compris que nous étions plus importants que les bénédictions. Tu as compris que nous-mêmes, nous étions plus importants que les acquis que chacun voudrait avoir. Tu as compris que nous-mêmes, nous étions plus importants que les véhicules, l'argent que nous voulons avoir. Tu as voulu, pendant cette première semaine, nous guérir, nous restaurer. Tu n'as pas voulu toucher à notre façade, mais tu as voulu toucher à notre intérieur, à qui nous sommes, à ce que nous sommes quand nous sommes seuls. C'est ce tête-là que tu as voulu toucher. Et je prie cette semaine, comme c'est par l'esprit que nous travaillons, en sortant de cette semaine, fais de nous de meilleures personnes. Amen. Nous voulons voir une meilleure version de nous sortir d'ici au nom de Jésus. Parce que c'est cette meilleure version que tu veux élever, que tu veux bénir. C'est cette meilleure version que tu veux rendre riche. C'est cette meilleure version que tu veux restaurer. Merci Saint-Esprit d'agir. Merci Dieu de grâce de manifester ta puissance. Je prie que Dieu bénisse vos différentes maisons. Que vos chambres ne soient plus des lieux de pensées noires ou bien de pensées négatives, mais que vos chambres deviennent des lieux où Dieu vous visite, des lieux où Dieu vous parle, des lieux où vous avez toujours la solution, des lieux où vous avez toujours la victoire sur vos ennemis visibles et invisibles. Vos chambres redeviennent ce lieu secret, un adoulam, là où l'Éternel vous montre les secrets des cœurs, là où l'Éternel vous montre les secrets des cœurs de vos ennemis, là où l'Éternel vous montre les chemins qu'aucun homme n'a empruntés, là où l'Éternel vous révèle sa face de grâce au nom de Jésus. Amen. Que cette semaine, l'Éternel vous donne de triompher de vous-même au nom de Jésus, qui vous donne de triompher de vos émotions, que l'Éternel nous donne de triompher de ce qui nous avait blessés et ce qui veut nous tuer. Au nom de Jésus, que je viens de prier, on répond 3 fois Amen. Amen.